Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur lecambrésien.tv. Alors un événement aujourd'hui économique, nous sommes sur l'ancienne base Cambrai-Épinoise numéro 103. Voilà, pourquoi? Tout simplement parce que c'est le jour aujourd'hui de la pose de la première pierre du projet EI-Vallée, donc un projet économique très important pour le Cambrésis. Alors pour savoir exactement ce qui va se passer et ce qui va s'implanter ici sur ces 300 hectares, donnons tout de suite la parole à monsieur David Taïeb, promoteur donc de EI-Vallée. Monsieur Taïeb, il y a un dicton qui dit mariage pluvieux, mariage heureux. Est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui? Je suis heureux, je confirme. Avec la pluie et sans la pluie, je suis heureux car c'est un grand jour, c'est le jour J. Et c'est le jour que j'attendais depuis plus de 5 ans. Et il est arrivé et maintenant c'est une première étape. Et j'attends maintenant la construction et voir les bâtiments éclore et l'activité naître. Alors vous êtes dans l'action, vous avez dit dans votre discours. Et c'est bien ça, c'est l'action. Je veux vraiment que ça démarre et toute l'équipe est au complet chez moi et on n'attend plus que ça démarre. Vous n'avez qu'à voir les camions et les choses. On a déplacé plus d'1 million de mètres cubes de terre. C'est quand même énorme parce qu'il y a 14 mètres de dénivelé dans la piste. C'est beaucoup de travail, mais c'est ce qu'on aime. On aime travailler et faire créer et entreprendre. Et au-delà des travaux, c'est vraiment un projet innovant qui va naître ici. Oui, c'est un projet innovant. La preuve, vous avez les drones qui vont faire un premier vol aujourd'hui. Je pense que c'est assez innovant. Vous n'en voyez pas tous les jours des drones. Voilà. Donc ça, c'est une des choses, mais il y a bien d'autres choses qui arrivent qui seront tout aussi innovantes. Lesquelles, par exemple? Pardon. Je laisse la surprise pour les prochaines fois, mais il y aura des choses qui sont... On travaille beaucoup sur des startups qui ont des innovations dans la partie logistique et la partie des programmes d'informatique, donc ça aussi. Et donc on a un rapport avec beaucoup de startups pour développer la logistique 2.0. Et c'est le meilleur endroit parce qu'il y a tous les logisticiens sur place et toutes les activités sur place pour vendre leurs produits, en tout cas démontrer leurs produits, la capacité de leurs produits. Et il y a aussi toutes les entreprises avec qui nous discutons, qui sont dans tout ce qui est nouvelles technologies de distribution de produits, de robotique, domotique et autres, pour voir aussi comment ils peuvent être présents sur le site. La recherche sera évidemment à la pointe. La recherche sera à la pointe et pour preuve, j'étais avec l'université de Valenciennes qui m'a demandé quelque chose de particulier et qui va développer avec nous aussi toute la partie recherche. D'ailleurs, pourquoi avoir choisi les Hauts-de-France alors qu'il y a d'autres régions qui pourraient être contents d'avoir une logistique ici? Pour des raisons très simples. C'est d'abord, j'ai été bienvenu et j'ai beaucoup apprécié tout l'entourage politique que j'avais autour de moi. Et les gens sont vraiment exceptionnels au niveau des villes et villages autour. Ils m'ont toujours, depuis le premier jour, m'ont soutenu. J'ai fait toutes les réunions publiques, de concertation publique, et j'ai eu que des questions qui étaient importantes, mais qui n'étaient pas négatives. C'était important pour le bruit. On a changé 3 fois les plans pour justement satisfaire les gens qui m'ont demandé, mais c'était des demandes précises, ce n'étaient pas des demandes négatives, c'était des demandes constructives. Et même avec les commerçants de Cambrai, nous avons discuté et nous avons retiré certaines choses pour ne pas les nuire parce qu'ils avaient raison dans ce qu'ils demandaient. Et donc on a accepté et on a avancé. On est dans le dialogue plutôt que la confrontation. Alors la pose de la première pierre aujourd'hui, notamment des premiers bâtiments, quelle superficie, quel client aussi peut-être? Alors, la superficie des premiers bâtiments, c'est 240 000 m² sur 4 bâtiments qui vont être au bout de la piste près de la route de Douai. Et les premiers clients sont ici présents, sont Nike, Levi's et Transport Lebeda Logistique, qui sont déjà les premiers clients qui vont rentrer dans les bâtiments A et B. Et le timing prévu, donc le calendrier exact, précis? Alors, les bâtiments sortiront en 2021. Et donc, par contre, je pense que ça devrait être janvier 2021, donc tout début 2021. Et vous serez invité à l'inauguration. Et à cette inauguration, on présentera le mur des bâtisseurs. Vous avez pu voir là-bas sur place, derrière, où on a pris l'empreinte de tous les gens qui ont œuvré et aidé pour construire ce projet d'entrepreneuriat. Dont la main du président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Pour moi, pour l'aménagement du territoire, pour l'aménagement de l'emploi dans la région, j'ai besoin d'avoir un pôle très fort sur le Cambrésis. C'est la raison pour laquelle la région a mis de l'argent, que je considère moi comme un investissement, pour faire revivre cette base. On a mis 5 millions d'euros pour que l'on puisse justement permettre le démarrage et on continuera à accompagner
avec de la formation. On écoute maintenant Nicolas Ascan, PDG de Surveil Copter. Alors, premiers essais de livraison par drone, comment ça fonctionne concrètement ? Alors comment ça fonctionne concrètement, c'est pas une question super facile à répondre. De façon simple, en fait l'objectif principal c'est de valider les routes par lesquelles on pourra passer parce qu'on n'est pas autorisé à survoler des zones habitées, des choses comme ça. Donc aujourd'hui ça c'est la première étape par laquelle il faut passer. Ça prend du temps, ça demande pas mal d'analyses et d'études, donc ça on a réussi à le faire. Et donc aujourd'hui c'est ce qu'on a pu prouver avec nos différents drones et montrer aussi qu'on a été capable de les faire voler ensemble. De manière coordonnée. Quel type de colis et pour qui ? Alors aujourd'hui, ce n'était pas le principal de ce que l'on cherchait à faire. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir, il y avait une capacité d'emport de peut-être 400 grammes d'un côté et de l'autre côté, il y avait 5 kilos. Mais aujourd'hui, ce n'était pas le principal, si tu veux. C'est pour être capable de faire... de voler sur ces routes-là, il faut d'abord les valider. Ensuite, le drone, il est capable de porter ce que l'on veut porter. Alors, vous utilisez les routes en fait comme axe de circulation ? Alors les routes, les canaux. Voilà, c'est ce qu'on appelle des routes, mais c'est pas les routes où tout le monde roule dessus en voiture. On définit des chemins, on va dire comme des canaux par lesquels les drones peuvent passer, qui sont les plus sûrs possibles pour les gens qui sont autour. Donc voilà. Bien évidemment, ce projet e-Vallée n'a pas pu se faire sans l'accompagnement de la communauté d'agglomération de Cambrai. Écoutons François-Xavier Villain, président de la CAC. Trouver ce carton d'invitation à la cérémonie et même à la soirée de dissolution de la base le 13 juillet 2012. Cérémonie et soirée de dissolution. Enfin, c'est pas grave. Voilà. C'est un moment de l'histoire. Et nous avons cette volonté, Guy et moi, à l'époque, de dire la base, c'est aussi un formidable potentiel. Et il nous faut un projet unique. Pas faire comme une zone d'activité économique classique où on vend 1 hectare par-ci, 1 hectare par-là, 5 hectares par-ici. Non, un projet unique, une volonté que je qualifierais de politique, même si elle est évidemment économique. Ce projet, il est assez rapidement validé par tous les élus du territoire. Et ce projet aujourd'hui, eh bien, nous y sommes. Il démarre. Nous avons vendu les lieux à M. Taïeb. Il a déjà commencé à tout démolir. S'il continuera, il a tout cassé, nos pistes, voilà. Il est aujourd'hui dans la phase des travaux opérationnels pour voir dans quelques temps. Oui, bien sûr, grande satisfaction. Je n'ai pas parlé beaucoup de M. Taïeb, enfin bon, ouais, même quand c'est de lui qu'il aurait parlé, il aurait fallu parler de sa volonté, de son courage, de son investissement, lui aussi, de la parole donnée et respectée. Tout ça pour recréer ici non seulement des activités économiques, mais l'avenir d'un territoire, la fierté des habitants, l'image d'un territoire, c'est le challenge qui est encore devant lui et devant nous, mais dont je ne doute pas qu'il sera lui aussi relevé. Merci à chacune et chacun. De même, pour la partie administrative et technique, retrouvons Vincent Lefebvre, directeur général des services de la CAC. Alors Vincent Lefebvre, bonjour. Bonjour. On est ici donc sur l'ancienne base aérienne pour un grand jour. On l'a dit, la communauté d'agglomération évidemment depuis 2012 a accompagné des études d'abord, puis ce projet e-Vallée. Alors que de chemin parcouru quand même. Absolument. Pour rappeler le déroulement, donc comme tu l'as dit, en 2012, la base a concrétisé sa fermeture. Et donc, tout de suite, nous avons lancé des études avec le concours de l'État, notamment pour définir la reconversion de cette base. A répondu à ces études des entreprises telles que FedEx, pour ne citer qu'elles, mais bien d'autres également, et pour aboutir à retenir une entreprise et un projet qui était le projet Narval à l'origine. Ce projet Narval a évolué pour devenir le projet e-Vallée que l'on connaît aujourd'hui et qui fait l'objet de cette belle manifestation. Mais pour arriver à e-Vallée, ça n'a pas été sans encombre.
Les encombres, on les a levés à travers bon nombre d'études qui ont été portées, je dis bien intégralement, par la communauté d'agglomération de Cambrai, avec des concours financiers de l'État dans le cadre de la reconversion de la base aérienne 103. Surtout une image de marque qui va évidemment prendre de la valeur. Une image de marque qui va prendre de la valeur et un accompagnement général, comme l'a dit M. Taïeb. Au-delà de la logistique, on va mettre un tas d'activités à côté et développer le numérique sur notre territoire, pour lequel l'agglomération de Cambrai s'active pleinement à travers des fiches projets sur le développement du numérique des entreprises et également élever notre territoire dans la valeur ajoutée qu'on peut apporter aux résidents du Cambrésis. Merci Vincent. De rien, Jean-François, merci. Alors, maintenant ce magazine est terminé. Comme on le voit, tout se termine bien. Ou du moins, c'est le début d'un nouveau commencement sur cette ancienne base aérienne Cambrai que tout le monde évidemment appréciait et connaissait. Bonne chance donc au projet Yves Allais. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous.